Dans ce premier tutoriel sur l'introduction du système Scaleform dans UDK, je vais utiliser donc le tutoriel en anglais qui est fait par Matthews Doyle, que vous pouvez trouver sur YouTube. La première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir les extensions donc de Adobe, Flash CS4, je fais installer et je vais ici dans UDK 2010-08, donc la dernière version actuelle, sous binaire GFX Click Tool, je choisis ici Scaleform Click, ouvrir. J'accepte les conditions. OK. Nous venons donc d'installer le Scaleform Player. Alors on peut fermer ici maintenant les extensions et ici, si je vais sous Fenêtre, autre panneau, je trouve Scaleform Launcher. Il faut ensuite configurer donc le Scaleform Launcher. Je fais plus et je cherche le chemin binaire GFX et je prends FX Media Player, ouvrir. Je fais OK et ensuite OK. Voilà, si je clique dessus, vous voyez que le FX Media Player fonctionne bien. Donc je peux le positionner à cet endroit. Nous devons ensuite configurer le chemin du Media Player. Donc vous allez sous Modifier, Préférences. Vous choisissez la catégorie ActionScript. Dans le langage paramètres d'ActionScript, vous allez déterminer le chemin en appuyant sur plus pour ajouter une ligne, ensuite sur le dossier et vous cherchez le chemin qui nous intéresse. Vous allez donc sous UDK 2010-08, donc la dernière version, sous développement, Flash, clic. Vous sélectionnez donc le dossier clic. OK. Ensuite ce chemin, vous le placez en haut de la pile. OK. OK. Ensuite, vous devez définir les paramètres de publication. Donc, vous allez dans Fichier, Paramètres de publication. Là, vous enlevez HTML car vous n'en avez pas besoin de HTML. Sous Flash, vous choisissez le Player version 8. Ensuite, le script, bien sûr, ActionScript 2. OK. Ensuite, vous devez créer un répertoire où va se trouver donc les images, les symboles et puis les fichiers FLA, SWF. Alors, ceci se trouve dans UDK, sous Flash. Là, j'ai pris un répertoire que j'ai appelé Intro Scaleform et je crée ici un dossier UDK Logo où à l'intérieur se trouve par exemple cette image que je vais utiliser pour cet exercice. Et là, je vais enregistrer donc le fichier FLA UDK Logo dans ce répertoire. Je vais maintenant donc importer un background. Alors pour ceci, je fais Fichier, Importer dans la bibliothèque et je choisis le logo donc qui se trouvait, comme nous avons vu précédemment, sous Intro Scaleform, UDK Logo, ouvrir. Alors on voit qu'ici c'est un .jpeg. Alors on va convertir ceci en un PNG. Pour cela vous cliquez dessus, bouton droit, propriétés, et ici on autorise par exemple le lissage, on fait une compression de type PNG, ensuite on fait exporter pour ActionScript au cas où on va faire une animation par exemple sur ce background. Ensuite j'enlève ces dernières lettres et je fais OK. Alors en premier je vais d'abord regarder donc les propriétés de mon fond. Alors propriétés, vous voyez ici que je peux faire modifier et choisir par exemple une grandeur. Ici j'ai pris 256 pixels par 256 pixels
avec une cadence de 30 images secondes et une couleur d'arrière-plan blanche. OK. Je reviens dans la bibliothèque et je fais un glisser-déposer donc sur le fond. Ensuite, je vais redimensionner ceci avec l'outil libre de transformation. Je peux utiliser ici l'alignement. Il ne faut pas oublier donc de sauver son travail. Alors fichier, enregistrer sous. Et là, je lui donne donc UDK logo, enregistrer. Je peux ensuite renommer le premier calque en cliquant 2 fois dessus et en mettant par exemple Stage. Ensuite, je crée un nouveau layer en cliquant sur cette icône que j'appelle Action. Et ici, sur la première image, j'ouvre la fenêtre d'ActionScript et je pose cette première ligne de code. Underscore global point gfx extension égale zru, donc est vrai. Fichier enregistré. Ensuite, je peux faire un premier test. Voilà, tout fonctionne très bien. Et vous pouvez constater donc que le fichier SWF a été créé dans le répertoire, donc intro scaleform. Je viens de créer ici une pièce donc avec la méthode soustractive. Ensuite, j'ai mis à l'intérieur de cette pièce donc un player start, un acteur light point. Ensuite, j'ai mis un cube à cet endroit. Donc le cube a comme propriété 256 par 256 et aussi 256 de profondeur. Ensuite, autour de la scène, j'ai créé ici un volume light mass importance volume pour pouvoir faire un calcul en world propriété ici en global illumination. Donc là, vous voyez, si je le supprime et que je relance le calcul, j'obtiens ce type d'éclairage. Donc maintenant, si je remets donc en global illumination, voilà, je relance un calcul. Donc ceci prend un peu plus de temps. Voilà le résultat. Ensuite, je reviens donc dans Flash et je fais Fichier, Publier. Et maintenant, je vais pouvoir importer donc ce fichier qui se trouve donc dans Flash, Intro, Scaleform, UDK logo, ouvrir. J'accepte donc par défaut, OK. Voilà, je vois ici donc le fichier SWF Movie et la texture Unreal. Ensuite, je peux faire un save du paquet que j'enregistre à cet endroit. Bon, là, on voit une erreur. Ceci provient sûrement du fait que lorsque l'on a créé donc cette texture n'a pas été créée dans Photoshop en RGB. Nous devons maintenant créer une render texture target 2D que l'on trouve ici. On va lui donner le nom donc de UDK logo. Render texture par exemple. OK. Voilà. Vous voyez le format. Close. Maintenant, il nous faut maintenant aussi créer une matière
c'est cette matière que nous allons pouvoir placer sur un cube du type BSP. Donc pour ceci, bouton droit, New Matière, et je vais appeler ça donc toujours UDK logo mat pour matière. OK. Ici, je crée donc une texture simple. Je relie la partie diffuse à la sortie ici et la partie opacité au canal alpha de la texture. Ensuite, il me faut sélectionner donc la texture ici target que j'applique donc à cet endroit en cliquant sur la flèche verte ici. Je clique sur cette icône pour sauver la matière. Voilà, la matière est donc construite. Il suffit simplement de la déposer par exemple sur le cube. Il y a une petite correction à effectuer, alors je rouvre l'éditeur de matière et ici, donc dans la partie donc, du preview, je vais mettre ici en alpha, blend alpha composite. Je resauve donc mon paquet. Voilà. Ensuite, je peux sauver ici, save. Pour voir apparaître donc le fichier SWF Movie sur la face du cube, il va falloir utiliser le Kismet. Alors, j'ouvre le Kismet et je rajoute en premier New Event Level Loaded. Donc, quand le niveau est chargé. Ensuite, je vais sous New Action, GFX UI, et je choisis Open GFX Movie. Je peux relier les deux modules comme ceci. Ensuite, là, je vais sélectionner donc le fichier SW à cet endroit. Alors, pour cela, je reviens donc dans le browser, je sélectionne le fichier Movie et je le rajoute sur cette ligne ici. Ensuite, il va falloir faire la même chose avec la texture. Alors, j'utilise Render Target Texture 2D que j'applique donc à cet endroit. Ensuite là, je vais choisir RTM Alpha Composite. Je sauve ma map. Ensuite, je peux lancer un premier test. Et voilà. On voit donc ici mon fichier Flash sur le cube BSP. Alors, on peut ici dans View World Propriétés, on peut enlever l'inventaire. Donc ici, je vais cocher cette partie-là, ce qui me permet donc d'éviter d'avoir une arme. Ensuite, pour supprimer ici le HUD, eh bien, je vais procéder de cette façon. Je vais dans le Kismet, je retourne donc dans le Kismet et je vais choisir ici New Action, Toggle, HUD, et ici je vais faire
ici caché. Donc si je relance le programme, alors je reviens dans le Kismet et il ne faut pas oublier bien sûr de mettre ici une variable player ici pour contrôler le HUD. Ensuite je peux faire ici seulement le player 0 et je peux refaire un test. Voilà, donc le HUD a disparu et nous pouvons nous déplacer dans la map. Maintenant il est aussi possible par exemple de faire ceci, c'est-à-dire de sélectionner et d'aller sur surface propriété et ici de changer. Par exemple, si je mets 2, appli, vous voyez que j'ai plus qu'un logo. Voilà, j'ai un seul logo. Nous allons regarder la procédure à suivre dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'intro du Scaleform. Comment l'on peut, par exemple, à partir de touches de clavier, faire tourner une image flash. Alors j'utilise ici ce cours en anglais que je vais vous interpréter maintenant en français. La première chose que je fais, je retourne donc dans Flash et je vais faire quelques modifications. Déjà ici, j'appelle ce layer UDK logo. Ensuite, je sélectionne donc le background et je le convertis en un symbole mais du type clip en faisant modification, convertir en symbole. Et vous voyez ici que j'ai un type clip. Je donne un nom, à l'occurrence UDK logo. Ensuite, je rajoute un layer action, si ce n'est déjà pas fait. Et sur la première image ici, que je sélectionne, j'ouvre la fenêtre action. Et j'écris ces lignes de code. Alors, on voit ici en gros que on définit donc une variable keyboard input, donc une variable qui va prendre en considération donc les frappes que vous allez effectuer au clavier. Ensuite, vous voyez ici que si on crée une fonction, donc si je presse une certaine touche, donc là je capture le code de cette touche. Si cette touche qui est pressée égale 89, ce qui correspond en réalité à la touche U du clavier, je vais créer donc sur le clip UDK logo une rotation de plus 5 degrés. Si ce n'est pas le cas et que je touche par exemple plutôt la touche Y, j'aurai une rotation négative de 5 degrés. Ensuite, je sauve donc mon fichier par enregistrer, donc UDK logo, et je fais une publication donc de ce fichier flash. Ensuite, je retourne dans UDK et je vais faire ici réimporter donc le fichier. Maintenant, j'ouvre le Kismet et je vais mettre à l'intérieur donc du Kismet des actions. Alors déjà là, vous voyez que j'ai un trigger. Alors bien sûr, il va falloir ajouter ce trigger dans la scène. Donc le trigger est ici. Pour parler du trigger, si je clique deux fois sur le trigger, vous voyez que j'ai les options, les propriétés du trigger. Donc là, j'ai agrandi le rayon de collision et ensuite j'ai rendu ce trigger, vous voyez, par display. Ici, j'ai dit que sera visible donc dans la scène pour mieux repérer l'endroit où se trouve le trigger. Je retourne dans le Kismet. Donc je fais ici Event Use Trigger Touche. Donc lorsque je touche ce trigger, il envoie des informations et il envoie des informations dans un module qui va capturer
la valeur de la clé, donc la touche du clavier. Alors ceci se trouve sous, ici, New Action, GFX UI, set GFX Capture Key. Ensuite, je clique sur ce bouton vert 2 fois et je mets les valeurs des lettres sur le clavier, donc Y et U. Ensuite, je crée une variable, new variable, mais du type objet, voyez, que je relie ici, comme j'ai fait ici, sur le Movie Player, donc entre l'OpenGFX Movie et le module de capture de la clé du clavier. Je fais un test. Alors, je sauve bien sûr mon travail d'abord. Ensuite, j'effectue un test. Voilà, on voit le trigger. Je me déplace. Et maintenant, j'appuie sur la touche U du clavier ou la touche Y. Donc, vous voyez, vous faites tourner donc votre fichier flash sur l'axe des Y. Escape pour sortir. Nous allons maintenant regarder le processus que l'on doit effectuer pour, par exemple, passer une action qui est créée donc dans, par exemple, une fonction créée dans l'action script et comment on peut passer cette fonction dans le moteur de UDK. Je reviens donc dans mon fichier Flash et sous l'action, je rajoute ces lignes de programmation. Donc ici une fonction qui s'appelle MiDemoFunction qui est du type booléen. Alors nous allons voir comment l'on peut récupérer cette fonction dans UDK. Alors ici j'ai rajouté aussi une fonction showScore. C'est-à-dire que ça va nous permettre, grâce à la commande fscommand qui se trouve aussi dans le Kismet de UDK, de par exemple nous faire visualiser le panneau des scores, par exemple. Alors j'oublie pas donc de sauver mon travail et ensuite de republier donc toutes ces modifications, de retourner dans UDK, de réimporter donc ces modifications. Ensuite de sauver ici mon paquet. Et maintenant j'ouvre le Kismet et vous voyez que j'ai rajouté ici donc un nouveau module qui se trouve donc toujours dans New Action GFX UI. Donc ce module là. Dans ce module, vous voyez que j'ai ouvert ici déjà avec le bouton vert le type. Alors le type de variable est un type de variable booléen. Donc vous voyez que vous pouvez choisir plusieurs types. Donc ici c'est le type booléen. Et puis le nom de la méthode, eh bien c'est le nom de la fonction MiDemoFunction. Donc voilà, elle passe donc dans le Kismet. Alors n'oubliez pas de relier bien sûr tout ceci à la variable objet qui se trouve ici. Ensuite, nous avons vu que on a créé une fscommand. Alors cette fscommand qui est ici aura justement le nom de showScore. Et ici vous trouvez donc cette fscommand dans New Event GFX UI fscommand. Donc si vous revenez dans le fichier Flash, ici dans la fenêtre Action, vous voyez que ici fscommand va transférer donc showScore. Alors dans là j'ai le nom showScore. Maintenant j'ai une console commande ici que je trouve dans New Action, ici console commande. Là je relie la cible donc de la console sur le player et dans le module console commande je mets simplement showScore. Ensuite je fais un test. Donc je sauve d'abord mon fichier et je réalise un test.
Voilà. Au moment où je me rapproche, vous voyez que je vois apparaître donc le panneau d'information du score.